Donc voilà, ça fait depuis mars dernier, si je ne me trompe pas, que je vous avais promis une vidéo sur le temps, donc on peut dire que j'ai pris mon temps. Le problème avec la question du temps, c'est que c'est un petit chouïa compliqué. C'est pas comme si j'essayais de comprendre ce que c'était que le gluten. Ah ben voilà, enfin un peu de clarté. Bon, par contre, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. Quand on parle du temps, tout le monde a l'air de savoir de quoi je parle. Le sujet a l'air relativement simple au premier abord. Déjà, on utilise le mot temps à tout bout de champ. Le temps passe, le temps presse, tout le temps, prendre son temps, perdre son temps, au fil du temps. Le temps, c'est de l'argent, voilà quoi. Mais dès qu'on essaye de le définir, de le représenter ou même d'expliquer clairement ce que c'est, ça devient tout de suite plus compliqué. On peut aborder la question du temps sous pas mal d'angles différents et c'est justement la difficulté. Est-ce que je dois parler de l'histoire de la mesure du temps? Est-ce que je dois parler du temps d'un point de vue culturel, physique ou psychologique? Est-ce que les animaux ont une expérience du temps similaire à la nôtre? Et les insectes? Et les plantes? Qu'est-ce que le temps? Est-ce qu'il existe vraiment? Mais qu'en disent les philosophes, putain? Bon, on va essayer d'y aller pas à pas et je ne vais pas pouvoir parler de tout. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'instant présent, parce qu'il a quand même des propriétés particulières. Dès que l'instant présent apparaît, il devient immédiatement le passé et est remplacé par un nouvel instant présent. Le 6 avril 1922, le physicien Albert Einstein rencontre le philosophe Henri Bergson à Paris pour débattre publiquement de la question du temps. Einstein argumente alors que l'instant présent n'a aucune importance objective, qu'on a simplement l'illusion que l'instant présent est important parce qu'on s'y trouve, mais qu'il est en fait comme tous les autres. Et je peux vous le dire, j'étais là, tiens regardez. Et c'est ça, en physique, l'instant présent a une durée nulle, un peu comme un point sur une ligne droite en géométrie. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que l'instant présent a vraiment une durée nulle? Et si ce n'est pas le cas, combien de temps dure le présent? Le truc avec le temps, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix que d'en faire l'expérience à travers les yeux d'un être humain. Enfin, je peux toujours demander à mon chat, mais la conversation est généralement limitée sur les gros sujets philosophiques. Alors, il dure combien de temps l'instant présent pour toi? Mais qu'est-ce qu'il y a, t'as pas lu Bergson? T'essaies de me foutre la honte devant la caméra, c'est ça? Et le fait de faire l'expérience du temps à travers les yeux d'un être humain, ça implique le fait que cette expérience sera complètement déformée par notre cerveau, un peu comme le fait que les couleurs n'existent pas dans le monde extérieur. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir si le temps comme nous le concevons existe vraiment hors de nous ou s'il n'est qu'une création de notre cerveau. Notre expérience du temps peut d'ailleurs être manipulée en laboratoire, ce qui nous permet de mieux comprendre à quel point notre cerveau peut avoir une influence sur notre perception des durées. On sait bien qu'une heure à s'éclater avec nos potes a l'air de passer bien plus vite qu'une heure en voiture dans les bouchons avec la clim pétée par exemple. Mais ça va bien plus loin que ça, notre cerveau a la capacité de réorganiser les événements dans le temps. Donc détends-toi, on va y venir tout de suite. Vous avez certainement tous déjà vu quelqu'un qui tapait sur quelque chose assez loin de vous et vous avez pu constater qu'à une certaine distance, le son et l'image sont décalés. Donc j'ai toujours pensé que ça avait à voir avec le fait que la lumière voyageait plus vite que le son, et c'est vrai, c'est carrément ça, mais il y a quelque chose de plus qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Instinctivement, je me suis dit que si j'observais quelqu'un proche de moi taper sur quelque chose et que je me reculais progressivement, le son et l'image se décaleront graduellement. Mais c'est justement pas le cas. Ce qu'il se passe en réalité, c'est que tant qu'on reste dans une zone d'environ 33 mètres, le son et l'image seront synchro. Et c'est dès qu'on ira un petit peu plus loin que le son et l'image seront ensuite décalés. Cet effet bizarre est dû au fait que notre cerveau va synchroniser lui-même ces deux événements s'il sait que ce qu'il voit est en train de causer ce qu'il entend. Si on prenait conscience de chaque information à l'instant même où nous la recevions, nous aurions une expérience de la réalité beaucoup plus fragmentée que ce dont on fait l'expérience en ce moment. Imaginez que si vous pouvez localiser d'où un son provient, c'est que votre cerveau arrive à faire la différence entre le moment où ce son atteint votre première oreille et le moment où il atteint votre deuxième oreille. Ces deux informations arrivent dans une fenêtre de temps assez petite pour être servies à notre conscience dans le même instant présent. Et la différence de temps sera traduite par une géolocalisation au lieu d'entendre deux fois le même son.
Un autre test que vous pouvez faire, c'est de vous toucher le gros doigt de pied et votre nez en même temps. Vous allez pouvoir découvrir à votre grand non-étonnement que vous percevez ces deux sensations exactement en même temps. Pourtant, l'information venant de votre gros doigt de pied doit parcourir beaucoup plus de trajets pour arriver à votre cerveau que l'information venant de votre nez. La différence de temps entre la réception de la première information et la deuxième est assez petite pour que notre cerveau décide de les synchroniser. Notre cerveau doit donc attendre une fraction de seconde pour s'assurer qu'aucune autre information importante n'arrive dans cette courte période de temps. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer cette petite fenêtre de temps comme l'instant présent? Subjectif en tout cas. Pour ceux qui considèrent ce petit laps de temps comme l'instant présent, alors l'instant présent dure entre 80 et 100 millisecondes. Et c'est la durée de temps entre le moment où notre corps reçoit une information et le moment où nous en prenons conscience. Donc d'un certain côté, nous en tant qu'êtres humains, nous vivons une fraction de seconde dans le passé. Quand vous prenez conscience de quelque chose, l'instant est déjà fini dans le monde extérieur. Et ouais, ça se trouve cette vidéo est déjà finie, que vous n'en avez pas la moindre idée. Pour mieux comprendre ce phénomène, David Eagleman, un neuroscientifique s'intéressant au sujet du temps, créa une série d'expériences. Dans l'une d'elles, il demanda à des participants d'appuyer sur un bouton pour faire apparaître une lumière. Le programme était fait de telle sorte que David et son équipe pouvaient contrôler le temps entre le moment où le participant allait appuyer sur le bouton et le moment où la lumière allait apparaître. Donc pour commencer, quand les participants appuyaient sur le bouton, la lumière allait apparaître 100 millisecondes après. Après avoir appuyé sur le bouton une dizaine de fois en moyenne, les participants déclaraient percevoir la lumière au moment exact où ils appuyaient sur ce bouton. Leur cerveau avait donc bien compris que leur action causait l'allumage de la lumière et avait donc décidé d'éliminer le délai. Mais c'est ensuite que tout se jouait. Après que leur cerveau s'était synchronisé, l'ordinateur était programmé pour faire apparaître la lumière 40 millisecondes après l'appui au lieu des 100 millisecondes habituelles. Et là, c'est le bug. Étant donné que leur cerveau était calibré au délai de 100 millisecondes, les participants avaient maintenant l'illusion que la lumière était apparue avant qu'ils appuient sur le bouton. Et ils déclaraient donc que ce n'était pas eux qui avaient causé l'allumage de la lumière. Donc ce fait est particulièrement intéressant parce que ça joue sur notre perception de cause à effet. Maintenant, David Eagleman a noté que la réaction des participants à ces expériences se rapprochait beaucoup de la réaction présente chez des patients schizophrènes. C'est-à-dire que certaines personnes souffrant de schizophrénie vont faire une action pour ensuite dire ne pas en être l'auteur. Nous pouvons prendre en exemple les voix que certains schizophrènes entendent. David argumente que ça pourrait être un problème de calibration du temps. Vous savez que nous sommes constamment en train de nous parler à nous-mêmes dans notre propre tête tout au long de la journée. Mais si notre cerveau avait des problèmes pour calibrer les événements dans le temps, il se peut que nous ayons l'illusion d'entendre les voix avant d'avoir la sensation de les générer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on attribuerait les voix dans notre tête à quelqu'un ou quelque chose d'autre que nous-mêmes. Cette hypothèse nécessite beaucoup d'expériences supplémentaires pour être vérifiée, mais si elle s'avère être correcte, ça pourrait vouloir dire qu'une approche complètement différente pourrait être adoptée pour traiter certaines formes de schizophrénie. David Eagleman suggérait même la création de simples jeux vidéo pour aider à la recalibration appropriée des événements dans le temps, au lieu de traiter le problème avec des médicaments onéreux et peu efficaces. Donc je vous laisse avec cette idée pour aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo sur le temps, par contre, on va commencer à parler des distorsions de temps. Donc je vous garantis pas que ça va être la prochaine vidéo postée sur cette chaîne. Je pense repartir sur plusieurs top 5. Mais ça va être posté, donc soit ici, soit sur Outside the Box. Je verrai un petit peu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'aimerais aussi remercier tous les tipeurs pour votre soutien. Si vous souhaitez faire de même, n'hésitez pas à cliquer le lien dans la description. En attendant, on repart sur un rythme régulier, donc la prochaine vidéo sera postée samedi prochain. Salut!